Bonjour, j'espère que vous allez bien. On m'a fait une spéciale demande ce matin, alors je peux pas refuser. C'est pour vous, les Gémeaux. Je sais pas où je regarde, j'ai changé de place ma tablette. Ça doit être par là. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous qui sont annoncées sur le mois de novembre. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Si ça ne vous parle pas, ne pensez pas que ça va arriver pour vous. Ou alors c'est parce que vous allez le créer dans vos énergies. Donc, ça ne vous parle pas, on passe à autre chose. L'oracle de la triade, pour commencer. Quelles sont vos énergies dans votre vie sentimentale pour le mois de novembre? C'est parti. J'en ai une, deux, allez, quatre. Vous souffrez? Encore. Psychiquement, physiquement, énergétiquement, tout est relié, je vous rappelle. On se prend la tête, on n'en peut plus. Certainement une forme d'impasse, d'indécision, d'injustice. Je n'en peux plus, mais je souffre quand même. Je reste dans cette posture. Pourquoi? Parce que j'ai un choix à faire. Et tant que je ne le ferai pas, je resterai dans cette posture de pénitence, de véritable pénitence, comme si vous vous infligiez ça. Oui, quand on aime quelqu'un et que c'est pas là, et que c'est pas le moment, et que on n'est pas dans sa vie une priorité, une exclusivité, oui, on en souffre, mais on continue de s'accrocher. Donc, allez voir pourquoi vous continuez à vous accrocher à cette situation et pourquoi vous ne prenez pas une autre direction. Ce n'est pas parce que vous changez de direction que vous ne pourrez pas rejoindre la personne à un moment donné. C'est ça les cheminements de retour à soi, personnel. Chacun travaille au détachement, à l'amour inconditionnel. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Et quand c'est bloqué et qu'on reste dans ce point-là, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. On vous dit que la clé est d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Que ce soit de manière orale ou écrite, il y a besoin de sortir tout ça. Parce que probablement que ça vous crée des mots physiques à l'intérieur de vous. Alors, votre tête, évidemment, qui doit être pleine de mentalisation, le cou avec le contrôle, le ventre avec peut-être de l'angoisse, et la gorge avec quelque chose qui n'est pas exprimé, ça peut être de la colère, de l'impuissance, du ressentiment, de la rancœur. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, sur cette situation que vous vivez, les Gémeaux? Je prends le yin-yang. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation que vous êtes en train de vivre, ou ce lien? On nous parle de transformation, besoin de transformer ce lien, cette relation. On nous parle d'un lien d'âme-sœur, un lien d'âme, un lien énergétique qui va au-delà des illusions de la matière, j'ai envie de dire. Il y a des peurs encore à observer, et pas que chez l'autre, chez vous aussi. Peur d'y aller, peur de s'engager, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Vous allez me dire, non, non, moi je suis au taquet, je suis prête à aller m'engager avec l'autre. Regardez bien. Moi j'ai découvert il y a quelques mois encore que j'avais peur de l'amour. Vraiment, regardez bien. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider à exprimer les choses. Même les choses qui sont à l'intérieur, inconscientes. Parce que c'est souvent le cas. C'est inconscient. On ne s'en rend pas compte. Pourtant, dans les liens d'âme, c'est tout en miroir. C'est vraiment tout en miroir. Et on vous dit qu'il y a besoin de purification avec toute cette eau qui coule et de lâcher le contrôle. On lâche la projection, on lâche les anticipations, les interprétations de ce que fait l'autre. On lâche tout, on fait le choix de se choisir.
Je n'ai pas à retenir mes sentiments, mes émotions. J'exprime tout. Si l'autre n'en veut pas, je change de direction. Je ne peux pas continuer à souffrir ou être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un qui est en train de faire son chemin. Je vous le dis comme ça parce que je l'ai vécu. Hein. Je sais de quoi je parle. Ok. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs à vous? Pour les Gémeaux. La matérialisation, ok. On va attendre de voir la suite. Des schémas répétitifs. Corps physique souffrant, hein, on y est. Hein. Votre corps vous parle, votre corps vous dit stop. Tu dois faire le choix de sortir de cette souffrance physique que tu t'infliges. Pourquoi? Parce que tu matérialises dans ta vie des schémas répétitifs. Comme quand on est son propre auto-saboteur, quand on vibre l'attente, on matérialise l'attente dans notre vie. Et l'attente, elle se loge où dans notre corps? Elle se loge dans la gorge, elle se loge dans la tête. Et ça tourne en boucle. On vous demande vraiment de faire ce pas vers vous, là. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une... Je vais prendre l'oracle Line of Love. Et je vais lui demander si cette situation va évoluer et comment. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, dans ce lien avec cette personne? On a le sacrifice qui sort encore. Hein. On sort du sacrifice. Ou quelqu'un qui se sacrifie, qui reste dans un couple avec le 51. Le sacrifice, il se joue des deux côtés. Quand vous attendez un homme ou une femme qui est déjà engagé avec quelqu'un, vous souffrez physiquement, psychiquement, vous n'arrivez pas à vous choisir, vous continuez à rester dans l'attente. Bon, il y a des choses à observer chez vous, des schémas répétitifs, des peurs, du contrôle. Tout ça a besoin d'être transformé. Et quand vous l'aurez fait, vous verrez que vous sortirez du sacrifice. Parce que on est en sacrifice en miroir, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? On a de la communication. On va pouvoir se dire les choses. Hein. On en avait parlé tout à l'heure avec la carte de l'eau. Exprimer ses émotions. Exprimer ce que l'on ressent. Exprimer ce que l'on souhaite avec l'autre. On a peur de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'entendre la vérité de l'autre qui peut nous blesser. C'est ça aussi de faire des choix, c'est d'y aller, quoi. Et si on entend une vérité qui est ainsi pour le moment, c'est ainsi, tout est juste, ça nous permet de passer à autre chose. Ok? Qu'est-ce qui va se passer dans cette communication? Est-ce qu'on peut me le dire? De quoi allez-vous parler? Il y a des décisions qui vont être prises. Une décision en tout cas. Une décision importante. Une libération. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Soit l'autre est prêt à venir avec vous, vers vous, et à ce moment-là, vous vous libérez tous les deux hein, de souffrances que vous vous infligez. Soit l'autre vous dit, bah non, c'est pas le moment pour moi, je suis dans ma vie, je choisis une autre direction. Et au moins, cette communication va vous permettre d'avancer. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillent vos guides? Allez, les Gémeaux, un petit conseil de la part de vos guides dans cette situation. Vos guides vous demandent de travailler sur le manque. Le manque, il est par rapport à la personne qui vous manque, bien évidemment, mais ce trou, ce vide à l'intérieur de vous, est mis en lumière par cette personne qui n'est pas à vos côtés, qui vous fait souffrir. Cette situation vous fait souffrir. Mais ce manque, il est beaucoup plus
profond. Il est à l'intérieur de vous et c'est ces secrets qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire avec un pendule. Non, faites-le avec un thérapeute, une kinésio, une hypnose régressive ou un magnétiseur qui va être capable de, ou un médium, qui va être capable de venir mettre des mots sur vos souffrances. Voilà, le corps vous parle, le thérapeute va pouvoir vous donner des mots concernant cette souffrance. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé et à vous abonner évidemment. Hein. À très vite, bon dimanche.